stressé, mais quoi que vous fassiez, votre stress ne s'en va pas. Comment faire pour s'en sortir? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous savez que vous êtes stressé. Pas un petit stress passager, mais un stress qui dure depuis longtemps. Un stress qui vous fatigue, qui vous vide, qui puise dans votre énergie vitale et qui vous donne la sensation de ne plus arriver à respirer correctement dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà essayé des exercices de respiration, de méditation, des vidéos de relaxation, des conseils de bien-être ou des rendez-vous médicaux. Mais malgré tout ça, votre corps continue de se tendre, votre mental continue de tourner en rond et vous avez l'impression que rien ne change vraiment. Et peut-être même que vous vous dites « Mais pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ?» Je vais commencer en vous disant quelque chose d'important. Vous n'avez rien fait de travers. Votre système nerveux n'est pas cassé, vous n'êtes pas défaillante et vous ne manquez pas de volonté. Vous êtes simplement en état de stress chronique ou alors de burn-out, un état où votre corps a basculé en mode survie. Et quand vous êtes dans cet état-là, la respiration une fois par semaine ou la méditation 10 minutes par mois, ça suffit pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces techniques ne fonctionnent pas toujours, ce qui se passe vraiment dans votre système nerveux et surtout les 4 étapes concrètes et efficaces pour commencer à sortir de cet état. Même si vous vous sentez épuisé, dépassé ou complètement bloqué aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner une méthode simple, accessible, très puissante pour apaiser votre corps vraiment et pas simplement en surface. On va commencer par les symptômes du stress. Comment savoir qu'on est en stress? Avant de parler de solutions, on doit d'abord comprendre comment le stress se manifeste. Et souvent, ce n'est pas les symptômes auxquels on pense. On a tout d'abord les symptômes classiques. La tension qui augmente, la respiration courte, la nervosité. Mais il y a aussi les symptômes cachés du stress chronique. Ceux que beaucoup de femmes ignorent, ou alors qu'elles perçoivent, mais qu'elles ne pensent pas que ça provient du stress. On a par exemple le mental qui ne s'arrête jamais, les idées qui tournent en boucle, Même si on se dit « Ah là là, j'ai envie de lâcher prise », le cerveau, lui, continue de tourner. La fatigue, mais avec une agitation intérieure. On sent que son corps est fatigué, mais que son système nerveux est toujours à fond la caisse. Comme si on avait de l'électricité qui nous parcourait tout le corps. Les douleurs corporelles, comme par exemple les épaules, le cou, les mâchoires qui peuvent être nouées. Les maux de tête, les problèmes de digestion, ballonnement, diarrhée, constipation. Intestin irritable, les émotions instables par exemple, les irritabilités, les pleurs rapides, l'hypersensibilité. La procrastination, pas par flemme, pas par surcharge, mais simplement parce que votre système nerveux bloque. Les comportements d'évitement, comme par exemple ne plus répondre, ne plus décider, se sentir loin de soi, comme à côté de ses pompes. Le sommeil perturbé, des difficultés à s'endormir ou alors des réveils à heure fixe en plein milieu de la nuit et des réveils fatigués. Et surtout la sensation de ne plus se reconnaître, de ne plus fonctionner comme auparavant. Si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces symptômes, c'est que vous fonctionnez en mode survie. Et c'est normal, vous n'êtes pas défaillante, mais vous êtes en surcharge. On va maintenant comprendre comment fonctionne le système nerveux en situation de stress. Pour comprendre comment sortir du stress chronique, il faut comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Je vous ai synthétisé ce fonctionnement pour que ça devienne très très clair dans votre tête. J'ai identifié 2 zones, une zone verte et une zone rouge. Et ce que j'aimerais clarifier avant tout, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise zone. Toutes les zones ou tous les états du système nerveux sont indispensables pour notre survie et pour notre vie de tous les jours. Les couleurs vont simplement indiquer un niveau d'énergie dans le corps. On va commencer par expliquer la zone verte, qui est la zone de régulation et la zone de clarté. C'est l'état dans lequel on va surtout se sentir en sécurité. C'est là où on va pouvoir réfléchir clairement, où notre cortex frontal va pouvoir être activé, où on va pouvoir bien respirer calmement, où nos muscles sont détendus. C'est aussi un moment où on va être capable d'écouter ce que va nous dire la personne avec qui on parle. On va être capable de comprendre ce qu'il dit et de lui répondre en conséquence. On va pouvoir faire preuve d'empathie, de compassion. Et on va pouvoir prendre les bonnes décisions avec du recul.
C'est l'état naturel dans lequel on vit quand notre système nerveux sent que tout va bien et qu'on est en sécurité. La zone rouge, ça va être notre zone de protection. Notre système nerveux, c'est un système de scanner qui va inconsciemment vérifier à l'extérieur de nous si tout va bien, s'il n'y a pas de danger, que ce soit dans les bruits, dans les odeurs, dans la vision. Et ce scan fonctionne aussi de manière interne. Donc il va vérifier au niveau du corps si tout va bien, si tous les organes fonctionnent, et si on n'a pas des tensions nerveuses qui vont indiquer une zone de danger. Les douleurs peuvent aussi être enregistrées comme un stress. Quand le corps perçoit un stress qui soit externe ou interne, on va se placer dans la zone rouge qui va nous permettre de nous préparer à toute éventualité et de mettre le corps en état d'alerte. Quand on va être dans cette zone rouge, le corps va se préparer soit à fuir, ou alors à combattre, ou alors il va se figer. Pour faire ceci, il a besoin de diriger le sang plutôt au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs, pour se préparer à bouger. Ce mode survie, il est normal, et heureusement qu'il est là, parce que sinon, au moindre danger, on n'aurait aucune réaction. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On en a besoin pour réagir rapidement quand quelque chose ne va pas. Un système nerveux qui fonctionne bien, qui a un tonus vagal qui fonctionne, il va être capable de passer de la zone verte à la zone rouge et de revenir au vert assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer un élément stressant, réagir, agir, et ensuite revenir dans la zone de calme. Donc notre système nerveux nous permet de naviguer entre ces états facilement. Là où il commence à y avoir un problème, c'est par des simulations successives où on va entrer en stress chronique. Si par exemple on a un travail qui est très prenant, qu'on doit se concentrer énormément, qu'on a beaucoup de pression, eh bien on va être dans le rouge la plupart du temps. Ce qui fait qu'au final, on n'arrive plus à redescendre. C'est-à-dire que même le soir, quand on rentre à la maison, on n'arrive plus à se poser, à retrouver une tension musculaire correcte et à vraiment se relâcher. Voilà ce qui se passe quand on est en stress chronique. Cette zone verte va avoir tendance à se rétrécir, c'est-à-dire l'espace dans lequel on est dans le vert ou on est dans le calme va devenir de plus en plus petit, ce qui fait qu'on va basculer beaucoup plus vite dans la zone rouge. Il suffira d'un stimuli beaucoup plus faible pour passer en zone rouge, en zone de danger. Le corps va donc basculer plus vite en mode survie et il va avoir plus de mal à repasser en mode verte, en mode sécurité. Imagine un élastique, à force de tirer sur la corde, eh bien, il devient raide, il n'a plus d'élasticité, il a beaucoup de mal à revenir à l'état normal. C'est un petit peu ce qui se passe en cas de stress chronique. Quand la zone verte est vraiment petite, on va commencer la journée en étant déjà un petit peu dans le rouge. Et puis, des petits détails que d'habitude on gère, tout d'un coup vont avoir un impact énorme, comme par exemple un mail, un bruit, le chien qui crie par exemple, une remarque, un imprévu. Et là, le corps va réagir vite, fort, trop fort, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour absorber toutes les demandes du quotidien. Et parfois, la zone de sécurité est déjà un peu dans le rouge. C'est-à-dire que notre système nerveux se développe depuis notre vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui. L'état dans lequel il est la conséquence de tous les événements qu'on a vécus et pour lesquels on s'est adapté pour être en vie aujourd'hui. Donc le système nerveux a bien fait son travail, nous sommes vivants. Par contre, il en a tous les impacts. Donc, par exemple, si on a eu une enfance avec des parents stressés, sous tension permanente, où l'enfant ne se sentait pas compris, ne se sentait pas en sécurité, eh bien son état naturel de sécurité pour lui est un état de vigilance. C'est-à-dire que une personne adulte va avoir énormément de mal à passer en vert parce que pour elle, c'est pas un état naturel. C'est un état où à la limite, elle est en danger. Ça veut dire que même quand tout va bien, sans raison apparente, le corps va rester en tension.
Le calme, c'est pas vraiment du calme. Il y a besoin toujours un petit peu de bruit, d'être en action permanente. Il y a toujours un petit fond d'agitation, d'alerte, de pression. C'est ce qu'on appelle un système nerveux en vigilance permanente ou en mode survie. Donc c'est évidemment pas votre faute, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un problème psychologique, c'est juste votre système nerveux qui essaye de vous protéger depuis longtemps. Et il ne sait plus comment revenir au calme. Alors, comment sortir de cet état ? On ne sort pas de l'état de stress par la volonté, ni par les pensées positives, ni par la discipline. On en sort en travaillant avec le système nerveux, mais pas en allant contre lui. Pour ceci, il y a 4 étapes indispensables. La première étape, ça va être de remonter l'énergie du corps, de recharger la batterie si vous voulez. C'est très compliqué de sortir du stress chronique quand on est épuisé et on ne peut pas réguler le système nerveux si on n'a plus de carburant. La première étape, c'est pas la respiration, c'est pas la méditation, c'est pas de se calmer. La première étape, c'est de restaurer l'énergie du corps. C'est-à-dire de comprendre où elle se perd, de refermer les fuites, parce que si votre énergie fuit, alors votre système nerveux restera en mode survie. Peu importe ce que vous essayez, ça ne tiendra pas dans le temps. Alors, par où peut partir votre énergie? Et pourquoi vous êtes épuisé avant même de commencer? Voici les principales sources de fuite d'énergie que j'observe tout le temps. Dans mon questionnaire, c'est toujours ce que je demande en premier aux personnes. Dans le questionnaire que je donne aux femmes en stress chronique, burn-in, burn-out, ce sont toujours les questions que je pose en premier. Et donc, comme vous comprenez, il n'y a pas une cause, mais au contraire, c'est plutôt multifactoriel. On va commencer par les carences en vitamines et en minéraux. C'est vraiment la base. Si vous manquez d'essence, votre voiture ne va pas pouvoir démarrer. Donc là, on va aller regarder tout ce qui est magnésium, vitamine B, vitamine D, le fer, le zinc et tous les acides aminés essentiels. S'il manque quelque chose là-dedans, le corps ne peut pas fonctionner normalement, il ne peut pas fabriquer les neurotransmetteurs, il ne peut pas fabriquer les hormones, et donc il va dysfonctionner. On commence par regarder tout ça. En cas de stress chronique, les éléments qui vont disparaître en premier vont être le magnésium et les oméga 3. C'est ce que le corps consomme le plus pour réguler le système nerveux. Donc si on manque de ces éléments, les résultats vont être une irritabilité, une fatigue nerveuse, une difficulté à relâcher les muscles. Deuxième élément important, c'est une mauvaise hydratation. Le cerveau, c'est un organe électrique. Donc sans eau, la connexion nerveuse ralentit. Donc la fatigue mentale augmente et le stress devient plus intense. Sans eau, on va aussi avoir des problèmes de constipation. Et la constipation, c'est un stress enregistré par le corps. Le nerf vague innerve les intestins. Donc si ceux-ci ont un dysfonctionnement, c'est enregistré comme symptôme de stress. Les neurotransmetteurs doivent être équilibrés, notamment la sérotonine, car c'est elle qui va stabiliser le moral. La dopamine, c'est celle qui va donner la motivation. Si le GABA est trop bas, on va avoir beaucoup d'anxiété, des agitations internes. Et si l'adrénaline est trop haute, on va avoir une hypersensibilité au moindre stimulus. Donc quand ces neurotransmetteurs sont déséquilibrés, toutes les techniques de relaxation sont inefficaces. L'alimentation, une alimentation trop inflammatoire va avoir l'effet de faire augmenter le cortisol, va augmenter l'inflammation. On va donc faire attention, par exemple, aux aliments trop acides, au café, au gluten, à certains produits laitiers. Tout le monde ne les supporte pas. À chacun de voir la réaction qu'il a par rapport à ces aliments. Parfois, le fait de les supprimer peut diminuer très nettement l'inflammation générale. Les intestins, on en parlait tout à l'heure, un intestin poreux et un microbiote déséquilibré sont l'une des causes majeures d'anxiété physiologique. 95% de la sérotonine est fabriquée dans les intestins. Donc si ceux-ci sont dysfonctionnels, on a moins de fabrication. Les absences de rythme, c'est-à-dire les levers et les couchers à des heures différentes, les heures de repas aussi qui changent régulièrement. Le système nerveux adore la routine. S'il n'y a pas de routine, il se met en alerte. Si on n'a pas de repères, le corps se met en vigilance aussi. Et s'il y a trop de stimulation, ne serait-ce que par les écrans,
Ça crée des fatigues. Pour revenir aux écrans, la lumière bleue va surcharger le nerf optique et elle va activer le système sympathique. Donc ça va créer une hypervigilance et un mauvais sommeil. Donc limitez le temps d'écran, surtout avant de dormir. L'activité physique non adaptée. Si on fait des activités trop dures, trop fortes, qui demandent trop d'efforts, on va produire plus de cortisol. Par contre, si on ne fait pas assez, on va avoir une stagnation de l'énergie. On ne va pas pouvoir décharger le trop d'adrénaline. Il faut trouver l'activité physique qui soit juste pour l'état dans lequel on est. Le système énergétique peut être déséquilibré, par exemple un manque d'ancrage. Si on a trop de charges émotionnelles qui sont non libérées au niveau du plexus solaire, ça crée une stagnation d'énergie. Notre environnement relationnel. Si on a par exemple des personnes qui font tout le temps des critiques ou qui vous demandent tout le temps plus et plus, qui vous demandent votre aide sans arrêt. La charge mentale des autres vous vide encore plus d'énergie qu'une journée de travail. On peut avoir des situations professionnelles stressantes aussi, où on a beaucoup de pression, beaucoup de surcharge, un manque de reconnaissance, une hyper-responsabilité. Le nombre de personnes qui viennent en me disant mon collègue est en arrêt de travail, je dois faire le double du travail pour le même nombre d'heures. Ces situations drainent autant l'énergie mentale que l'énergie physique. Pourquoi c'est important de détecter toutes ces fuites? Parce que tant qu'elles sont là, tant qu'elles sont présentes, votre système nerveux n'a pas assez de ressources. Il reste en mode rouge et il n'arrive plus à revenir en zone verte. La moindre stimulation vous dépasse et aucune technique ne fonctionne. Donc c'est pas votre faute, c'est juste que votre corps manque de carburant. Donc on va commencer par s'occuper de ça. La deuxième étape, ça va être d'observer et de comprendre votre système nerveux. Comme je vous disais, votre système nerveux, depuis la vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui, il a passé son temps à s'adapter pour répondre à nos besoins primaires. Un besoin de sécurité, un besoin d'amour, de protection, de nourriture, de soins, tout ce qu'on a besoin pour vivre et qui va d'abord nous être apporté par nos parents ou par la personne qui est en charge de nous. Donc on va, pour répondre à ces besoins, pour que la personne soit contente et qu'elle ait envie de s'occuper de nous, on va répondre à ces besoins en adaptant notre façon de fonctionner et en créant des stratégies du système nerveux. Si par exemple, tu avais un parent qui était souvent en colère, ou alors absent, ou alors débordé, ton système nerveux, il a appris à se faire toute petite, à anticiper, à surveiller tout le temps la réaction des autres, ou au contraire, à prendre beaucoup de place pour être vu. Si tu as grandi dans un environnement où il fallait être parfaite, ne pas déranger, être forte, ou gérer les émotions des autres, ton système nerveux, il a développé des stratégies pour éviter le rejet, éviter le conflit et garder le lien coûte que coûte. Et tout ça, c'est fait automatiquement, bien avant que tu puisses le comprendre avec ta tête. Et aujourd'hui, ces stratégies, elles continuent de fonctionner. Même si ta vie a changé, si aujourd'hui tu n'as plus besoin qu'elle soit présente, eh bien, ça fonctionne encore avec les anciens paramètres. Et tu vas le retrouver dans ton couple, avec tes enfants, au travail, avec ta famille, avec tes amis. Donc tu adaptes en permanence ta façon d'être en permanence pour rester, selon ton système interne, ce qui te semble être le plus proche de la sécurité. Et parfois, ce qui ressemble à de la sécurité aujourd'hui, c'est ce que tu avais vécu enfant. On a 3 grandes stratégies de survie. Quand le système nerveux se met en danger, il va réagir de 3 manières différentes. La première, c'est la fuite. Ça va te permettre d'éviter, de contourner, de fuir les conflits, les situations inconfortables. De dire oui alors que tu veux dire non, de te suradapter. La deuxième stratégie, c'est l'attaque. Ça va te permettre de te mettre en défense, de te tendre, de contrôler, de te mettre en colère, de tout prendre en charge, de tout gérer. La troisième stratégie, c'est le figement. Le figement, c'est comme le lapin dans les phares de la voiture. Son énergie est très haute, mais il est incapable de bouger. Donc là, tu vas plutôt te fermer, te couper, ne plus sentir ton corps. Tu vas procrastiner, tu vas ne plus être en mesure de décider. Tu vas te sentir bloqué ou anesthésié.
Tu ne choisis pas une stratégie consciemment, hein. Tout ça se passe dans ton inconscient. C'est ton système nerveux qui choisit pour toi en fonction de ce qu'il a appris dans la vie que tu as vécue jusqu'ici. Pourquoi c'est essentiel de comprendre ta stratégie dominante? La deuxième étape, c'est donc d'identifier ta stratégie ou les différents types de stratégies, parce qu'on peut en utiliser plusieurs en fonction des circonstances. Donc, est-ce que tu as plutôt tendance à fuir, à éviter, à te suradapter? Est-ce que tu as plutôt tendance à lutter, à contrôler, à monter en tension? Ou est-ce que tu as tendance à te couper, à t'éteindre, à te dissocier, te figer? Il n'y a rien à juger, hein. C'est vraiment, il n'y a rien à corriger non plus. C'est juste un moment d'observation et de regarder avec curiosité et beaucoup de bienveillance ce qui se passe et comment toi tu fonctionnes. Parce que cette information, elle va devenir précieuse pour la suite. Si tu sais que tu vas plutôt vers la fuite, tu ne peux pas utiliser les mêmes ressources que quand tu vas dans le figement. Si tu sais que ton réflexe est plutôt la lutte ou le contrôle, tu ne vas pas réguler ton système nerveux de la même façon que quelqu'un qui s'éteint. Donc pour comprendre ton système nerveux, c'est vraiment un levier, c'est retrouver un levier sur ta régulation. Tant que tu ne sais pas comment tu agis, tu as l'impression que tout te tombe dessus, d'être victime de tout subir, que tu es comme ça et que tu peux rien y faire. À partir du moment où tu commences à voir, ah bah là je suis en fuite, alors là je suis en lutte, ah bah là par contre je suis plutôt figé. Tu vas commencer à pouvoir faire des choix différents. Tu vas pouvoir commencer à te dire, d'accord, alors là mon système nerveux, il est dans le rouge, alors de quoi j'ai besoin, de quoi il a besoin pour revenir dans le vert. C'est pour ça que cette étape d'observation est indispensable. C'est pour ça qu'elle va te permettre ensuite de choisir les bonnes ressources, celles qui sont adaptées au bon moment pour toi. Tu vois, c'est pas un travail mental. Tu commences à sentir que c'est un apprentissage de ton langage interne. L'étape 3, ça va être donc de trouver les bonnes ressources qui correspondent à ton état interne. Donc c'est pas n'importe lesquelles, c'est pas au hasard, et pas juste quand tu es en crise. Parce que c'est une des erreurs que beaucoup de personnes connaissent. Il y a beaucoup de personnes qui se disent quand je me sentirai mieux quand j'aurai trouvé la bonne technique pour me calmer quand je suis stressée. Mais en réalité, la façon dont on régule son système nerveux ne se joue pas au moment de la crise, elle se joue avant, tous les jours. On va prendre l'analogie des pompiers, on ne va pas réguler le système nerveux uniquement quand il brûle. On va le réguler comme les pompiers s'entraînent pour se préparer à l'incendie. Les pompiers, ils ne sont pas opérationnels en lisant un manuel le jour où il y a le feu. Ils vont s'entraîner encore et encore dans le calme. Et pourquoi ils vont faire ça? Parce que justement, quand il faudra agir, ils sauront quoi faire, ils seront prêts. Et pour ton système nerveux, ça va être la même chose. Tu vas devoir t'entraîner et inonder le corps d'informations de sécurité pour qu'il soit à l'aise avec ça et puis qu'il puisse très facilement revenir dans le vert. Donc pour ça, on va mettre en place 2 sortes de routines. Des routines quotidiennes que tu vas faire tous les jours. C'est vraiment un travail de fond et c'est lui qui va vraiment changer ta vie. C'est celui-là qui va faire que tu vas réagir moins vite, moins fort et moins longtemps aux événements. Et ce travail-là, il ne se fait pas au moment où tu paniques, mais dans le moment où tu vas plutôt pas mal. Voici un exemple de ressources quotidiennes. Ça va être de boire suffisamment. Ça va être de te faire des automassages, par exemple. De te faire tes exercices de respiration. Des moments où tu vas te déconnecter de tes écrans. Des moments où tu vas aller marcher tranquillement. Tu vas te connecter avec la nature. Ça va être le fait de réguler tes heures de repas, de coucher. L'idée, c'est de trouver des ressources que tu vas pouvoir facilement intégrer dans ton quotidien et qui ne va pas créer une autre zone de stress. Si tu as décidé d'aller marcher tous les jours 30 minutes et que tout le long de ta marche, tu te dis « Oh là là, j'en ai marre, vivement que je rentre », c'est pas vraiment une ressource. Là, tu es contraint, donc c'est pas rigolo. Il faut vraiment que ces ressources, non seulement puissent être régulières, mais surtout t'apportent du plaisir, que tu puisses te dire pendant que tu les fais « Oh, ça me fait du bien, je me sens bien ». Donc plus ta zone verte va être large, moins tu vas tomber vite dans la zone rouge. Et quand tu vas dans le rouge, tu vas vite pouvoir revenir dans le... Et ensuite, on a les ressources d'urgence. Celles qui vont avoir une action très rapide quand tu es vraiment stressé. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces ressources? Ça peut être par exemple des respirations particulières qui en 3-4 respirations te permettent de vite redescendre.
Ça peut être un ancrage sensoriel, retrouver le contact du sol sur tes pieds, de ton bassin sur la chaise. Ça peut être des mouvements de balancement, des automassages aussi. Ces ressources-là, elles sont efficaces, mais si tu as déjà une base d'entraînement régulier. Pourquoi c'est si important de différencier les deux? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'y arrivent pas. Mais en fait, elles essaient juste d'éteindre des incendies avec un verre d'eau, alors que le système nerveux n'a pas été préparé en profondeur. Leur zone verte est tellement petite que rien ne tient. Donc c'est pas de leur faute, mais on leur a juste jamais expliqué comment ça fonctionnait et comment on régulait vraiment un système nerveux. Comment choisir la bonne ressource? La ressource, elle va dépendre de ton état du moment. Si tu es en activation, si ton énergie est haute, si tu t'es mis en colère, tu vas avoir plutôt besoin de décharger. Ça ne va pas être le moment de méditer, tu vas en être incapable. Tu vas avoir besoin de faire une petite dépense physique, d'aller marcher, de te changer les idées, de faire des squats, des pompes, pour vider ce trop-plein d'adrénaline. Quand tu vas être en figement, tu vas plutôt avoir besoin de te réactiver, de retrouver contact avec ton corps. Ça va plutôt être des automassages, des tapotements. Quand tu es en figement, tu n'as pas besoin de te relaxer. Et en zone verte, tu vas plutôt avoir besoin de consolider, pas stimuler. Donc la méditation, elle va plutôt se faire à partir d'une zone verte. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui utilisent des techniques de calme quand elles sont en figement. Ça empire, c'est stressant. Des techniques de respiration lente quand elles sont en pleine agitation, ça ne marche pas. Et de la méditation quand elles ont plein d'énergie. Et du coup, elles culpabilisent. Elles se disent, moi, la méditation, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Le problème, c'est qu'on t'a juste donné les mauvais outils au mauvais moment. Donc dans cette étape 3, tu vois, ce qui est important, c'est de trouver quelles ressources utiliser au quotidien, quelles ressources utiliser en cas de crise. Et surtout, dans quel ordre. L'étape 4, c'est de travailler sur les déclencheurs. Maintenant qu'on a remonté l'énergie, maintenant qu'on a observé nos stratégies, on va comprendre pourquoi notre corps enregistre du stress. Quels sont les éléments déclencheurs du stress? Pourquoi on ne commence pas par travailler sur les déclencheurs? Parce qu'un déclencheur, c'est un raccourci neurologique vers la zone rouge. C'est quelque chose qui est arrivé dans ton passé, parfois très tôt ou parfois très souvent, et que ton système nerveux associe à un danger. Alors ça peut être par exemple un ton de voix ou une expression de visage, une situation précise, une posture, une sensation corporelle, un moment dans la journée, une odeur, un souvenir, un sentiment de rejet, un enfant qui pleure, un mail reçu, un imprévu. Moi par exemple, ma maison a été inondée pendant un cyclone, maintenant quand j'entends la pluie, ça me déclenche, même si je sais que ça ne va pas se reproduire. Le déclencheur en lui-même n'est pas grave, mais pour ton système nerveux, il ressemble à quelque chose qu'il a appris comme dangereux. Donc le corps réagit de manière réflexe, bien plus vite que ta pensée. Revivre un déclencheur sans régulation, c'est comme renforcer les circuits de stress. C'est prouvé scientifiquement, quand tu vas revivre encore et encore un élément stressant, que ce soit en le vivant ou en parlant, sans pouvoir te ramener à ta sécurité et sans pouvoir facilement revenir dans ta zone verte, eh bien en fait tu vas renforcer les circuits du stress. Tu vas consolider la réaction. Ton déclencheur va devenir de plus en plus sensible et tu tombes dans la zone rouge de plus en plus vite. C'est le principe même de la plasticité neuronale. C'est pour ça que parler encore et encore de ce qui te fait mal, ou alors analyser ton passé mais sans régulation, ou revivre les mêmes scènes en boucle peut parfois te faire sentir encore plus mal. Pas parce que tu es fragile, mais parce que ton système nerveux n'est pas prêt pour ce travail-là. Donc pour travailler sur ton déclencheur, il faut d'abord savoir reconnaître ton état nerveux, savoir te ramener en zone verte, savoir gérer une mini-crise de stress et avoir une zone verte plus large. Et pour ça, il faut des ressources qui fonctionnent. C'est seulement quand tu as ça que tu peux commencer à t'approcher doucement du déclencheur. Alors, comment on travaille un déclencheur de manière saine? Donc l'objectif, c'est pas de réactiver le traumatisme, mais c'est de le désensibiliser. Une fois qu'on a identifié le déclencheur, on ne va pas repartir dans le souvenir traumatique. On va juste identifier simplement qu'est-ce qui aujourd'hui me fait repartir dans le stress.
Et on va s'en approcher tout doucement. Alors pas pour revivre la scène, mais juste pour observer ta réaction actuelle. Par exemple, tu reçois un mail, hop, tu as ton cœur qui s'accélère. On va utiliser une ressource pour rester près du déclencheur sans que ton système nerveux, sans que ton cerveau l'enregistre comme un danger. C'est là que les outils deviennent puissants. C'est là que tu vas rester en sécurité et que tu vas observer ton corps tout en le ramenant dans le verre. C'est comme ça que tu vas apprendre petit à petit à ne pas partir trop loin, à te ramener et à gérer. Et en répétant ce cycle, ton cerveau va finir par comprendre que ce stimulus, en fait, il n'est pas dangereux. Et tu vas pouvoir rompre enfin le cercle vicieux. Ta réaction va se modifier et la charge émotionnelle va pouvoir baisser. Tu vas pouvoir reprendre du pouvoir. Le but final, c'est que le déclencheur devienne neutre. Donc on ne va pas chercher à oublier le passé, on va chercher à faire en sorte que ton système nerveux ne déclenche pas l'alarme. Que l'événement soit enregistré comme... Que l'événement, s'il se produit aujourd'hui, soit enregistré comme anodin. Que le corps ne parte plus en mode survie. Que tu gardes ton énergie et que tu gardes ton espace intérieur. C'est ça la vraie guérison nerveuse. Donc tu vois, tu n'es pas obligé de revivre encore et encore les mêmes souffrances. Tu peux transformer les déclencheurs. Mais seulement quand ton système nerveux a appris à se réguler, à revenir au vert et à revenir en sécurité avec lui-même. Si tu es encore ici, c'est que cette vidéo, elle t'a parlé. Ça t'a permis de comprendre un petit peu qu'est-ce que tu vis et comment pouvoir te sortir de là. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce fonctionnement, dans cette fatigue nerveuse, dans ce stress qui revient encore et encore, ou dans cette sensation de ne plus arriver à te retrouver. Et j'aimerais que tu retiennes une chose essentielle. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en échec, tu n'es pas en manque de volonté. Tu as juste un système nerveux qui a travaillé trop fort, trop longtemps pour te protéger. Donc maintenant, il a besoin d'apprendre une autre façon de fonctionner. Une façon plus douce, plus stable et beaucoup plus sécurisante. Donc dans cette vidéo, je t'ai montré comment ton énergie influence ton stress, comment ton système nerveux s'est construit, pourquoi tu réagis parfois trop vite ou trop fort, comment choisir les ressources adaptées et comment transformer les déclencheurs quand ton corps est prêt. Ce sont les fondations d'un vrai changement. Un changement qui ne se fait pas dans la force, mais dans la compréhension et la régulation. Si tu as envie d'aller plus loin, d'avoir un cadre clair, des outils simples, guidés, adaptés à ton fonctionnement, j'ai créé un programme qui s'appelle Stress Out Express. C'est un programme doux, progressif et surtout en autonomie qui va t'accompagner pas à pas pour remonter ton énergie, élargir ta zone verte, comprendre ton système nerveux, utiliser les bonnes ressources au bon moment et retrouver un vrai apaisement en 7 jours, avec une stabilisation sur 3 semaines. C'est un point de départ, c'est un espace où tu peux souffler et commencer à reprendre le pouvoir sur ton état intérieur. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo, si tu veux le découvrir ou si tu sens que c'est le bon moment pour toi. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce, à t'abonner ou à simplement m'écrire un commentaire. Moi j'adore te lire, ça me permet de créer plus de contenu qui va vraiment t'aider. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'être resté jusqu'au bout et surtout, prends soin de toi.